सताया वे सारी रात जागी ना सोई वे तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सोई वे सताया वे सारी रात जागी ना सोई वे कटे गए दिन बीती रात आया ना सजना चल वे। Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le site comment-devenir-photographe.com, le site qui vous permet de vous révéler en tant que photographe, de maîtriser la technique et puis de transmettre des émotions dans vos photos, de passer de simples clichés de véritables œuvres d'art. Donc cette petite vidéo pour vous partager mon expérience en fait de photographe voyageur, parce que moi je suis passionné de voyage. J'ai eu la chance en fait d'aller en Inde dernièrement et de rentrer en fait il y a pas longtemps du tout. Et j'ai pu faire de la photo de rue, du portrait de rue, du paysage et surtout de couvrir l'événement le plus important d'Inde, c'est la fête de Holi. La fête de Holi, c'est la fête des couleurs hein, et c'est la deuxième plus grande fête, leur plus grande fête à eux. Donc c'est une fête complètement dingue où ils se lâchent un petit peu, ça peut des fois partir un petit peu en vrille, mais heureusement on m'avait très bien conseillé sur le lieu où aller passer cette fête. Parce que dans les grandes villes, ça peut être un petit peu risqué, dangereux, parce que ce jour-là, les Indiens se lâchent complètement, quoi. Ils picolent un petit peu en plus et comme ils ne sont pas habitués à boire, ils partent complètement en vrille et ça peut des fois déraper beaucoup, voire un peu. Donc moi j'ai eu de la chance de la passer à Mandawa. Mandawa c'est un petit village, alors ils appelaient ça petit village, il y a 25 000 habitants, c'est quand même un petit village. Ça se fait vraiment à petite échelle, mais vous allez voir qu'il y a quand même une grosse ambiance. Des fois il faut gérer juste ce qu'il faut pour s'échapper un petit peu, pour revenir, parce que ça y va dur. C'est vraiment la grosse énergie, le gros lâchage. Et donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'était de vous partager mon expérience, notamment à Delhi, à Agra avec le monument, le fameux Taj Mahal, à Jaipur avec quelques photos de rue, notamment des portraits de rue, où là je me suis éclaté. Bien sûr j'ai fait quelques photos de monuments, j'ai visité pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc Mandawa, ça c'est la fête des couleurs, retour à Jaipur et là un vol vers Benares, Varanasi, où là c'est vraiment la folie pure, tant la vie indienne est un petit peu fatigante, grouillante, riche aux extrêmes. Je vais vous raconter toute mon expérience pendant quelques vidéos à venir. Donc bien sûr, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous les mettez dans les commentaires et puis je rajouterai ça, bien sûr, je répondrai à vos questions le plus sincèrement possible et le plus juste possible pour que vous puissiez aussi appliquer ces conseils. Et on va commencer tout de suite avec les premières photos que j'ai fait à Delhi. Alors on va passer sur mon catalogue Lightroom hein, que j'ai déchargé ici, tac tac tac, voilà. Et aussi à savoir, j'aurai des surprises pour vous, j'ai un pack de presets à télécharger gratuitement bien sûr, et j'ai aussi un guide pour vous permettre de faire vos premiers pas en photo de rue, en portrait de rue. Donc vous regardez les liens correspondants et vous aurez toutes les infos et vous pourrez vraiment vous améliorer en photo. Donc on va commencer ce voyage avec les photos de Delhi. Il y a, je crois que c'est 18 millions d'habitants ou 20 millions, enfin on est sur des proportions un petit peu gigantesques. Et il faut savoir que ça grouille énormément. Et ce que j'aime moi beaucoup dans la photo, c'est justement saisir ces ambiances de rue hein, comme ça. Et donc le premier truc que je fais en général, c'est me rapprocher des gens pour saisir des ambiances et vraiment la vie en fait, ce qu'il y a dans la rue. Là je venais juste d'arriver, ça faisait à peu près 1 heure que j'étais arrivé. Et le premier truc qui me plaisait, moi, c'était d'aller dans le vieux Delhi, aller à la rencontre des gens qui font la vie en fait de ce quartier-là. Et c'est ce que je trouve intéressant moi, là-dedans, c'est se rapprocher des gens et aller au plus proche pour capter des scènes, quoi, capter des ambiances. Là, on a des gueules, on a des ambiances de street food, justement, où les gens préparent à manger sur le bord de la rue. Et j'adore ces ambiances-là et surtout même d'aller au contact pour réaliser des portraits dans l'environnement de la personne.
et aussi des ambiances un petit peu comme ça. Tout ça, ces photos-là, ça me fait vraiment penser aux photos de Steve McCurry, comme quoi j'ai vraiment été inspiré, je pense, pendant toute ma jeunesse, enfin en tout cas pendant toutes ces années. Et donc ça, c'est un truc qui peut vous servir, c'est de vous inspirer des autres, bien sûr, d'aller voir les photos qui vous plaisent, les photos que vous aimez, les photographes que vous aimez. Et ça, c'est vachement important parce que un jour ou l'autre, quand vous allez vous retrouver dans une situation, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Vous allez voir des histoires de cadrage, des compositions qui vont vous faire tilt tout de suite. Donc c'est pas forcément recopier, c'est s'inspirer, quoi, parce qu'il y a forcément l'instant où vous déclenchez qui sera seulement le vôtre et uniquement le vôtre. Donc c'est une façon, moi je trouve très enrichissante et très intéressante de s'améliorer en photo sans rien faire, entre guillemets. C'est d'aller voir des expos, d'aller voir sur internet les photos que vous aimez bien et vous inspirer de tout ça. Donc là je me rends compte que cette photo là, par exemple, dans les rues du Vieux Delhi, eh bien elle est issue, j'ai pas réussi à la retrouver cette photo là, mais je sais qu'elle est issue des ambiances d'Inde de Steve McCurry. Donc vous pouvez remarquer aussi, voilà, donc le jeu en fait en photo de rue, c'est de tout de suite trouver une composition, trouver une ambiance. Donc là il n'y a pas grand chose qui se passe en fait. Là j'ai essayé de montrer les couleurs et toutes les boutiques qu'il peut y avoir, tous les choix qu'il peut y avoir. Là c'est une petite séance de rue, pareil, j'ai essayé de sentir quelque chose, qu'il y ait un petit peu de vie, mais je trouve qu'elle est mal cadrée en fait. Là il y a trop d'espace au-dessus, mais en même temps ce panneau là je l'aime bien. Et donc du coup le personnage est un petit peu, voilà, il est un petit peu entre deux, il est ni au centre ni ça manque de dynamisme un petit peu en fait, voilà. Donc j'ai essayé, je pense, tout de suite un autre cadrage. Voilà, la personne passe juste après, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc il y a des presets dispo, hein, il y en a à peu près 23 que vous pouvez regarder, que vous pouvez tester ici. Donc celui-là c'est synchronisé, alors, je ne sais plus quoi j'ai synchronisé du coup, mais ça doit être un de ceux-là, de la street dominante cyan, dominante bleue, voilà, toc, du chaud orange. Donc vous pouvez tester tout ça. Donc ça doit être celui-là, le street numéro 5. Donc pour faire un petit brief là-dessus, les presets, ça reste une base bien sûr de réglage. Quand vous cliquez dessus, dans mes presets, moi j'ai mis à chaque fois un masque, un filtre radial, voire même deux. Donc il y en a un central qui va permettre d'avoir un impact sur la zone sélectionnée. Donc si on regarde la zone en rouge, c'est la zone sur laquelle le filtre va avoir un impact. Donc là il y a une légère surexposition. En général c'est pour les portraits, pour le personnage. Et celle-ci, ça va être pour créer justement, voilà, un petit peu de vignettage à la photo, pour recentrer l'attention sur le centre de l'image. Donc là, si je laisse survoler dessus, donc toute la partie en rouge, c'est là sur laquelle va jouer l'exposition en moins ici. Et pour le reste, eh ben, faut ajuster bien sûr l'exposition en fonction de votre photo. Mais si on va dire à la base elle est plutôt correctement exposée, eh ben, ce sera plutôt correctement exposé pour vous aussi. Donc voilà comment utiliser les presets. Ok? Donc en photo de rue, moi j'adore ça, bien sûr. Là c'est des ambiances, mais on voit pas assez de personnes. Là j'essaie de me rapprocher des gens, mais lui est flou et lui est net. Donc j'ai voulu, j'aurais dû faire l'inverse en fait, faire le plan de netteté sur le premier personnage. Il y a des très belles architectures, des très beaux monuments. Là on est sur du marbre blanc gravé, avec des portes en bois, avec un travail exceptionnel. C'est super beau en fait les monuments. Et j'ai commencé le portrait de rue. Ah, bien sûr les tables à repassage dans la rue. Et j'ai commencé à me mettre tout doucement en portrait de rue. Donc là on est sur aucun recadrage. Avec le matériel on est avec le 35 mm. Donc j'étais pratiquement équipé tout le temps du 35 mm pendant toute la durée du séjour à peu près. J'ai utilisé qu'un seul objectif. Et de temps en temps, peut-être 10% du temps, le 50 mm. Et j'ai trouvé ça excellent. En fait, le 35, il est super polyvalent. Et en fait, son format fait qu'il est vraiment passe-partout. Et en voyage, c'est vraiment top, quoi. Et pour s'approcher et puis faire des portraits comme ça, ça passe super bien. Vraiment tranquille, quoi.
Donc on peut cadrer aussi bien pour voir ce qu'il faut dans la rue. Je vais mettre ça pour montrer qu'il y a un léger recadrage, mais pas beaucoup. Voilà, là avec un recadrage. Donc là, à distance de 3 mètres, allez 2-3 mètres, on peut avoir un joli plan d'ensemble pour raconter l'histoire de la photo, ce qui se passe. Et après, c'est qu'une histoire de cadrage. Là, pareil, c'est non recadré, mais je trouve qu'il m'en manque un petit peu de champ. Mais ça passe quand même. Et surtout pour les portraits, alors on peut s'éclater en portrait, bien sûr. Le problème, ça va être comment se rapprocher, comment la peur que vous pouvez avoir. Alors justement, à ce sujet-là, si vous avez peur de vous rapprocher ou de vous faire vos premiers portraits de rue, j'ai un petit guide justement que vous pouvez aller voir dans les liens pour aller charger et qui vous donne 5 façons d'aller pas à pas, de vous approcher pas à pas, de faire des portraits de rue. Donc moi ce que j'aime dans cette ambiance là justement, c'est avoir justement toute l'histoire de ça. C'est le monsieur, son attitude, on a le contexte, je suis pas trop loin, pas trop proche, on a juste ce qu'il faut, et puis varier justement le contexte en approchant un petit peu. Donc là je continue la route. Donc voilà, je voulais vous montrer quelques photos comme ça faites dans le lieu d'Élie, et donc j'espère que voilà, que ça vous donnera envie d'y aller. Vous voyez, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de matériel, puisque j'étais seulement avec mon boîtier, mon Sony Alpha 7, équipé de mon 35 mm Samyang, donc qui est très compact, super pour la photo de rue. C'est vraiment pour moi presque un équipement vraiment très bien équipé, c'est vraiment top. Voilà. Donc, écoute, je vous retrouve pour les vidéos prochaines pour vous raconter un petit peu plus comment on va pouvoir s'améliorer en portrait de rue comme ça. Et je vous montrerai un exemple concret pour réaliser un super portrait de rue. Là, j'en suis vraiment très fier. Allez, je vous dis à plus tard. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Vous cliquez sur la petite truc j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!